ma personne, ici c'est Leslie, ton guide. Bienvenue dans Transformation d'une personne lambda. Tu es prête à embarquer dans un voyage incroyable pour découvrir ce qui te rend unique? Aujourd'hui, on va explorer des expériences réelles, des récits de quêtes palpitantes et ces petits moments magiques de la vie. Alors mets-toi à l'aise, ouvre grand tes oreilles et bon épisode! Hello mes personnes et bienvenue dans cet épisode qui va, je l'espère, secouer un peu les idées reçues. Aujourd'hui, on plonge dans un débat qui me tient à cœur et que je suis souvent avec moi-même et avec mes amis. Pourquoi la compréhension des autres commence par la compréhension de soi et vice-versa? Préparez-vous, ça va être passionnant. Alors, le mythe numéro 1 dont on va parler, c'est la compréhension unilatérale. Voilà, il y a cette idée reçue, naïve ou pas, hein, je ne sais pas, que si quelqu'un ne nous comprend pas, c'est de sa faute, qu'il ne coûte pas assez bien. Eh bien, non, pas forcément en fait. La compréhension, c'est une rue à double sens en fait. Si je ne me connais pas moi-même, comment puis-je attendre des autres qui déchiffrent qui je suis? C'est-à-dire que oui, je ne suis pas responsable de la manière dont les personnes vont recevoir mon message ou comprendre qui je suis. Et en même temps, quand je ne me connais pas moi-même, c'est-à-dire quand je suis en réaction automatique, quand je ne maîtrise pas l'intensité de mes émotions, quand justement dans certaines situations, je ne suis pas au contrôle de moi-même, comment les autres peuvent me comprendre? Vous voyez, mon point, il est là. J'étais les premières à me dire, mais en fait, c'est toi qui me comprends pas. Toi, tu me comprends pas. Toi. Et j'ai mis du temps à réaliser à un moment donné qu'en fait, que moi-même, je me comprenais pas. Moi-même, je ne savais pas sur ce point-là. Je n'avais pas expliqué à quel point c'était moi. Pour vous donner un exemple, ou si on prend un exemple, parfois, vous savez, dans une dispute, ça part très vite. Ça part très vite et avant que par exemple, que moi, je ne commence à me connaître et à mieux me comprendre, ça partait. En fait, je savais juste que j'évitais des disputes, j'évitais les confrontations parce que si j'entrais dans ce mode-là, j'allais utiliser tout ce que j'avais pour déclencher une émotion telle que ça blesse au maximum la personne que j'avais en face. Donc, je faisais tout pour éviter. Mais j'avais pas réalisé qu'avant, il y avait déjà des signes qui m'annonçaient, dans ma réaction, que je pouvais être déclenchée. Avant que je ne me connaisse mieux, je ne comprenais pas, ou je ne me comprenais pas. Et je ne comprenais pas pourquoi au moment de la dispute, c'était les larmes qui allaient d'abord sortir avant. Je ne savais pas à quel moment j'étais frustrée. Parce que sauf cas rare, dans mon cas, ce sont des bouts de choses qui se cumulent avant l'explosion. Ou l'implosion, pire. Hein. Et ça, en fait, je n'étais pas capable de détecter ou d'identifier. Waouh, là, qu'est-ce que mon corps m'envoie comme message? Je suis complètement déconnectée de mon corps. Là, qu'est-ce que mes pensées m'envoient comme message? Qu'est-ce que mes émotions m'envoient comme message? Donc, avant même que le message puisse être compris, identifié, analysé, accepté, peu importe, compris par l'autre, il y avait toute une phase où déjà, en moi, quand je parlais, je m'exprimais, quand j'étais avec l'autre, je ne comprenais pas. Donc, voilà, quand je parle de ce mythe de la compréhension unilatérale, c'est sur ce point-là, en fait. Comment puis-je attendre des autres qui déchiffrent qui je suis quand moi-même, je ne suis pas en capacité de le faire? Ensuite, le deuxième point, c'est
qu'à un moment donné, il y a une bascule, en fait, parce que les autres sont notre miroir. Et c'est là qu'on fait un vrai twist. Vous voyez le pas de twist, si vous avez déjà dansé rock'n'roll, vous avez vu même les gens danser le rock'n'roll un peu comme Elvis Presley, vous avez vu comment les genoux peuvent partir d'un côté et les hanches de l'autre côté. Donc le twist, c'est ça, c'est que je suis dans le positionnement où la compréhension est unilatérale et en même temps, ben, ça aussi à travers les yeux des autres que j'apprends à me connaître. J'adore. J'adore ce paradoxe. Paradoxe vraiment. Là, je dis ça avec le recul. Hein. Des fois, c'est vraiment prise de tête. Mais le paradoxe de l'être humain, c'est juste fantastique. Et parce que oui, en fait, je me connais à travers mes propres yeux, certes, mais aussi à travers ceux des autres. C'est-à-dire que chaque réflexion, chaque regard, c'est comme un miroir qui me renvoie une facette de moi. Et quand on est conscient, on prend plus de conscience de choses et qu'on on lit des livres de développement de personnel ou autre, on entend souvent cette phrase dire que effectivement on est que l'autre est un reflet, une facette de nous-mêmes, et que généralement, pour faire plus simple, ce qui nous titille sur l'autre, ce sur lequel on va mettre un point d'attention, quand on a la perception que c'est quelque chose de positif, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a en nous-mêmes et qu'on a en nous-mêmes, parce que si on a la capacité de voir chez l'autre, c'est qu'on l'a. Et idem sur quelque chose qu'on perçoit comme négatif, c'est soit quelque chose qu'on ne se permet pas de faire ou d'être, soit quelque chose qui est en nous et qu'on n'ose pas exprimer aussi. Donc c'est pour ça que c'est important, à mon sens, d'être en relation avec les autres, même si on a parfois des moments où on a besoin d'être seul pour toutes ces reconnexions à soi, reconnexion à son corps. Voilà, moi je valorise énormément, je donne beaucoup d'importance à ces temps précieux avec soi. Mais en même temps, en étant dans ma propre réflexion, je ne sais pas à quel point j'évolue, à quel point j'avance. Si par exemple on reprend cet exemple où je sais que je vais être déclenchée, je peux savoir que je suis déclenchée qu'en étant en relation avec l'autre, en lien avec l'autre. Face à moi-même, jusqu'à présent en tout cas, je ne me déclenche pas. Donc, l'autre est notre miroir. Troisième point, va être après dans la danse de l'incompréhension. Quand je dis une danse, c'est pour moi la manière dont j'accepte et je danse dans la relation avec tu ne me comprends pas et c'est ok. Tu ne me comprends pas parce que je prends conscience que quand je parle avec toi, cette partie de moi-même, c'est pas très clair. Et c'est aussi ok. Mais aussi, c'est une danse parce que c'est un échange. Je commence à mieux me comprendre quand j'échange avec toi. Je commence à avoir plus de points de clarté quand j'échange avec toi. Et c'est vraiment un jeu de ping-pong où ce point-là, c'est plus clair pour moi. Ce point-là, c'est plus clair pour moi. Ça ne l'est pas pour l'autre. Et c'est ok. Et on est vraiment dans cette danse à deux où chacun prend le rôle du meneur à son tour. Et on fait une choré en fait ensemble. On fait une choré, on s'adapte à la musique de la vie et je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Une fois, voilà, j'ai eu cette image de la danse dans la relation et vraiment de la danse à deux. Parce que j'avais fait des cours de danse à deux et suis rendu compte à quel point, quand on est dans le rôle de la femme, à quel point ça soulage, puisqu'en gros, on est guidé par l'autre. Néanmoins, même si on est guidé par l'autre, on connaît nos pas. Tout en étant guidé par l'autre, on comprend les transitions. Et j'ai vraiment aimé cette autre perception de la danse à deux. Et j'aime dire que la vie, c'est une danse. Des fois, je l'oublie. Là, en fait, ça me fait réaliser que j'oublie des fois à quel point la vie est une danse et à quel point il y a des choses sur lesquelles je lâche le contrôle. Je me laisse guider par la vie, tout en sachant quel pas faire, comment aller vers les transitions. Oh, les transitions, c'est pas génial ça? Quand on connaît les transitions, comment
on arrive à mettre bout à bout des éléments de notre vie et grâce aux transitions, ça donne de la fluidité. Ah, j'aime bien cette image. Donc voilà, dans la danse de la compréhension, on se laisse guider et néanmoins, on connaissait pas, on connaît les transitions et on s'est avancé. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est je lance un peu cet appel, connais-toi toi-même et aide les autres à te connaître. Mais j'ai envie même de dire pousse les autres aussi à se connaître. Parce que c'est un travail d'équipe et c'est une co-construction, en fait, une co-création. Je préfère création, une co-création. Et parfois, on pense que l'autre en face n'est pas réceptif au changement. Parce qu'en soi, quand on change de manière trop brutale, ça peut remettre, quand je vous dis que ça vient chercher quelque chose en soi, ça peut remettre justement quelque chose en question en soi, de manière un peu brutale. Alors que l'image justement de la danse où on crée ensemble, on co-crée une chorégraphie, une danse, où on peut même inventer des pas, des petites phases, je trouve ça plus doux. Je trouve ça plus doux et en fait, quand on parle de se connaître soi, on invite l'autre aussi à suivre notre mouvement. Vous voyez encore une danse de couple, hein, même s'il y a le lead c'est souvent l'homme, mais si on prend n'importe quelle relation, n'importe quelle danse, en prenant confiance et conscience de qui on est, on envoie en fait, en quelque sorte, cette énergie à l'autre. Et l'autre, à sa manière, va aussi prendre conscience et va mieux se connaître. Est-ce que ça vous parle ? Moi, ça me parle, en fait, parce que j'ai vraiment l'image d'une danse, peu importe que ce soit avec un enfant, que ce soit avec un homme ou avec une femme. J'ai vraiment cette notion de je t'envoie quelque chose et on y va. J'ai l'image, en fait, qui passe souvent sur Instagram où on montre comment deux personnes, initialement ce sont des danseurs, deux personnes, par le jeu du hasard, se retrouvent à danser ensemble sur une musique qu'ils ne connaissent pas et ces personnes ne se connaissent pas. Et donc, on voit vraiment la co-création, en fait. Visuellement, on voit la co-création, on voit l'énergie, on voit comment ils communiquent de manière non verbale et c'est fluide. C'est fluide, chacun apporte, en fait. Donc voilà, je conclurai ça en disant co-construisez avec les autres. Donc, merci pour votre écoute. Mes personnes, je vous invite à embrasser cette complexité. Donnez-moi aussi des images ou ce qui vous vient, vos réflexions. N'hésitez pas à commenter, à partager et à noter aussi le podcast. Plus ça me donne de la visibilité, plus j'ai une chance et nous avons une chance de porter notre message à une personne qui se sent aussi seule de son côté. Je dirais, voilà, ne pointons pas du doigt les autres pour un manque de compréhension. Plongeons plutôt dans l'aventure de la découverte et de la découverte des autres et comment ils nous voient. Parce que ça peut être un élément clé, un élément de départ pour nous. Et dans cette rencontre, voilà, il y a de la magie qui s'opère, il y a de la danse qui se crée et il y a de la fluidité. Encore une fois, merci d'être à mon écoute, mes personnes. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, ma personne. Si tu as aimé ce moment passé ensemble, pense à t'abonner au podcast et à le partager avec tes amis. Chaque épisode est le début d'une transformation, pas seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Et si tu veux encore plus d'énergie et d'inspiration, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Là-bas, je te partage encore plus de pépites pour alimenter ta transformation. Alors rejoins-moi sur Facebook et Instagram sur The Miss Leslie. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes sur transformation d'une personne lambda. Entre-temps, prends bien soin de toi.